Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end et que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, on va faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc on sera du 31 janvier au 6 février 2022, tout en sachant qu'il y a, je crois que c'est la nouvelle lune, ça doit être le 1er février. Donc on va aller regarder si ça va venir perturber un petit peu les énergies de la semaine. De toute façon, je vous ferai la guidance aussi pour les énergies lunaires. Donc voilà, ça va arriver aussi. Donc voilà, bon vous avez vu, ça y est, je vous ai mis tous les taroscopes pour le mois de février. Bon bah c'est pas super, mais bon en même temps c'est aussi par rapport aux ambiances et aux énergies du moment. Donc c'est pas vraiment surprenant. Voilà, bon bah on va aller voir si la première semaine de février en tout cas ça va être pas mal. Bon, alors on va commencer donc avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder le message principal. Allez, pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Alors je vous remercie tous pour votre présence, pour tous vos petits commentaires, pour tous vos likes, merci, ça fait chaud au cœur. Sous la vidéo, vous savez, il y a différents liens. Alors c'est pas en commentaire, quand je dis que c'est sous la vidéo, c'est pas en commentaire, c'est dans la barre de description, dans la barre d'infos. Donc voilà, il y a différents liens. Il y a aussi le lien pour mon site internet, vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Il y a toutes les infos, je le précise parce que comme j'avais 150 mails de retard quasiment fin d'année. Donc là, j'en ai rattrapé une bonne partie, mais bon, il y a encore du retard. Allez, donc le premier message, on vous dit apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Oui. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Bah ça commence bien. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Oui, mais souvent en fait on donne, mais c'est vrai que c'est pas évident de recevoir, surtout quand on a toujours eu cette habitude de donner. Recevoir, voilà, c'est aussi, comment je pourrais dire, recevoir les petits cadeaux de la vie. Et puis voilà, ouvrir les bras, ouvrir les bras. Alors je sais que c'est facile à dire, encore une fois, comment je pourrais dire, l'abondance en plus c'est pas que l'abondance financière. On a tendance parfois à penser que c'est que les pépettes, l'argent. Non, l'abondance c'est tout. L'abondance c'est voilà, des sourires, c'est des petits messages, des gens qui pensent à vous. L'abondance dans les relations familiale, sentimentale, relationnelle, au travail, les petits cadeaux de la vie de tous les jours. Donc c'est ça l'abondance. Donc là on vous dit soyez réceptifs à toute l'abondance qui est là, qui arrive, mais vous êtes comme ça. Oh peut-être que moi aussi. Bon allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors l'abondance, ça me fait penser justement à ce que j'étais en train de dire. Je pense que comme il y a le cycle lunaire avec la nouvelle lune, à la nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions. Donc visiblement, on va être entendu. Donc c'est peut-être le moment de faire des demandes et puis après d'ouvrir grand les bras. Donc l'oracle des miroirs pour les énergies générales de la semaine à venir, 31 janvier au 6 février. Puis bon, on ne le dit pas, mais c'est aussi être plein de gratitude par rapport à tout ce qu'on a. Même si des fois on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose, il y a des gens qui ont encore moins que nous, donc voilà, c'est être bien conscient de tout ça. Alors, il y a deux cartes. Ah oui, non, là ça commence pas très bien. Allez, on va prendre une autre carte. Ah, ok. Peut-être même un autre message du coup. Allez, la coupe. Verdict. Bon, il y a une décision. Alors la décision, c'est pas forcément nous qu'allons la prendre, parce que vous voyez, nous on est là, voilà, et on attend la pénitence. Et là, j'ai la carte du miroir magique qui vient atténuer justement un petit peu les mauvais côtés de cette carte. Ça nous parle d'une protection aussi. Alors bon, on va aller regarder. Oh, et j'en ai repris deux pour le fun, Ok, bon, il y a des choses que vous attendiez depuis très longtemps. Je pense que c'est ou une réponse à quelque chose, ou la communication, il y avait, je sais pas, il y a un truc ça marchait pas. La première carte, c'est la fatalité. Bon,
Bon, bah, c'est sûr que c'est pas la carte la plus positive du jeu, les amis. La fatalité, bon, bah, on voit bien, ça marche pas. Ça marche pas. Là, je vois justement une nouvelle avec la carte de la correspondance, de la communication. Donc, où justement, il y avait plus de communication avec une personne. Et là, cette personne revient. La communication revient. Donc, c'est la carte du retour. Alors, ensuite, j'ai pris réunion. Et puis j'en ai repris deux pour le fun, amour et victoire. Donc vous voyez, bon, ou c'est sur le plan sentimental, ou c'est, comment je pourrais dire, une personne que vous appréciez. Ça peut aussi être une situation avec des personnes que vous appréciez. Bon, bah les amis, les premiers messages sont assez sympas. Donc du coup, ça me ramène à cette notion d'abondance qu'on va recevoir. Là, ça peut être le retour de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Peut-être que vous vous êtes beaucoup investi parce que, je sais pas, vous étiez en train de chercher un travail et ça ne fonctionnait pas. Et là, en fait, cette nouvelle lune qui arrive, bah là en plus, hein, début de semaine, milieu de semaine, je pense que voilà, c'est un retour d'investissement aussi parce que, vous voyez, retour et réunion. Pour certains, il y a peut-être même eu un entretien hein, au niveau du boulot. Et là, il y a un retour par rapport à cet entretien. Maintenant, c'est pas que ça. Hein. Encore une fois, c'est, bah, je pense, hein, au niveau de la communication où vous aviez appris de mauvaises nouvelles et finalement là vous allez apprendre que bon c'est mieux que ce que l'on pensait parce que quand je vois ça bah là c'était comme dirait mon chéri la catastrophe c'est la catastrophe bah moi j'ai envie de dire non peut-être qu'à l'instant T oui c'est comme ça qu'on l'a pris ou c'est comme ça qu'on va le prendre mais moi je vois surtout un retour de communication par rapport à voilà des discussions. Alors j'ai pas la parole, mais quand je vois cette carte là, vous voyez, on est autour d'une table. Et puis on discute en fait. Et là, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme si on avait un sage, un maître, hein, vous voyez, quelqu'un qui vient justement apaiser aussi les conflits. Parce que là, bah, on dépose les armes, hein, on dépose les armures, on arrête de se battre, on arrête de lutter, ça sert pas à grand chose de toute façon. Voilà, donc c'était peut-être aussi le retour d'une personne que vous ne pensiez pas. Bon, c'est possible. Ok. Bon, puis visiblement, quand je vois amour à victoire, ou c'est un travail qui va vous plaire, ou c'est un projet qui va vous plaire. Peut-être que là, on vous avait dit, bah non, non, là, comme ça, c'est pas possible tout de suite maintenant. Puis finalement, bon, ok, ça va arriver. Et puis bon, bah ça peut aussi être le retour voilà, d'une personne où la personne était peut-être toujours là, hein, mais la communication, c'était vraiment pas ça, quoi. Parce que quand je vois fatalité, bon... Donc, ok, bon, bah ça part plutôt pas mal, les amis. Allez, on va prendre maintenant l'oracle G. Donc, il y a de l'abondance qui arrive, mais il faut ouvrir grand les bras, les amis. Donc, l'oracle G. Allez, pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Bon, bah ça, c'est plus... Ouf, non, pas tout ça. Voilà. Alors, la carte des pensées, du mental, du moral. Bon, ok. Ça cogite, ça cogite. Ah bon? Ah bon, bah c'est étonnant que ça cogite, hein. Alors, ça cogite parce que ça partait pas très très bien avec la carte de la fatalité. Hein. Bon, il n'y a pas d'autres cartes hein, pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Non. Bon, bah on va faire le tirage avec une carte. Allez, la coupe. Bon, là on me parle d'harmonie, on me parle d'intuition, on me parle de créativité, on me parle d'imaginaire, faire les choses un petit peu différemment, mais voyez encore une fois on fait tomber le masque de l'ego là, on le fait tomber pour se reconnecter aussi à son intuition. Alors là on vous dit, il y a peut-être une mise en garde justement par rapport à la première carte, donc ne prenez pas les choses trop de façon catastrophique parce que après ça revient, voyez, ça revient à l'équilibre, bon il y a un retour de la personne, retour de communication, retour d'une situation, un retour à l'équilibre en fait. Bon, ok. Alors, le mental. Ouais, c'est ça. Pour certains, il va y avoir un déplacement et ça va fonctionner. Vous voyez, je vous ai dit, là, il va y avoir, pour certains peut-être hein, que vous avez, je sais pas, passé un entretien et puis il n'y avait pas de réponse, vous avez dit non, bah c'est mort, vous voyez, bon. S'il y a un déplacement cette semaine pour du travail, mais pas que, hein. Là, j'ai une institution, donc ça peut peut-être me parler aussi, je sais pas, d'une audience où vous devez aller faire des démarches, vous voyez, mais avec un déplacement.
Là, on me dit ça va fonctionner, ça va marcher. Donc, bon, vous voyez, l'amour et la victoire, c'est ça. Hein. Ok, alors du coup, en 2 decks, on a la harpe. Ouais, c'est ça. Vous voyez, encore une fois, on me dit peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a eu des conflits. Là, il y a un choix pour un nouveau départ. Donc, ça me parle de relations familiales, de relations sentimentales. On va creuser aussi, mais de tout ce qui vous tient à cœur aussi pour certains. Ok, bon, les amis, la carte centrale, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue le caca. C'est un petit peu la carte de la fatalité, c'est j'en ai marre en fait. Là, ça commence franchement à me gonfler, à me gaver, j'en ai marre. Je tourne en rond, je trouve pas d'issue, je ne trouve pas de solution. Vous voyez, parce qu'au-dessus, j'ai la carte du questionnement, des doutes, on se remet en question. Bon, on se pose beaucoup de questions. En plus, la première des cartes, c'est le mental. Donc, bon, ok, c'est par rapport à une relation, des personnes qui bossent avec vous, des personnes qui s'investissent avec vous. Il y a vraiment cette notion de questionnement. Ok, alors maintenant, la carte de la chauve-souris qui est quand même la carte centrale. Alors ça, c'est milieu de semaine. Ça pourrait représenter la fatalité, hein. Ça pourrait représenter ça, mais bon, on voit que derrière, ça va bouger de façon positive. Donc, c'est bien de le savoir. On s'y prépare. Et puis voilà. Là, ça peut me parler aussi d'un sentiment d'être manipulé. Alors, pas forcément au sens premier du terme. Hein. J'en ai marre, je donne beaucoup. Et puis finalement, derrière, je reçois pas grand-chose. Pour certains, c'est des pertes financières aussi. Peut-être quelqu'un qui, je sais pas. Là, vous êtes peut-être en train de faire un rachat de crédit ou demander, je sais pas, un prêt ou des demandes de financement, des demandes de remboursement. Vous voyez, pour certains, c'était ça. Bon. Il y a du mieux en fin de semaine. Donc, vous voyez, encore une fois, ça va être à l'instant T, puis après, c'est mieux. Ok. Alors, la première carte, le mental, on réfléchit. Est-ce qu'il faut faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Bon, ok. Là, ça me parle alors peut-être d'une relation de couple, mais pas que. Ça, c'est la carte de l'union, de l'association. Donc, ça peut être en lien avec des personnes qui s'investissent pour vous dans le cadre d'une vraie association, d'une vraie collaboration. Peut-être des collègues, vous voyez, on se comprenait plus, puis finalement, bon, voilà, ça va mieux. Peut-être des relations familiales, des relations amicales. Bon, peut-être un avocat qui s'est battu pour vous. Vous voyez, il y a cette notion de... On a fait les choses ensemble, en fait, hein. Bon, là, ok, on se pose des questions, peut-être même par rapport à cette personne. Est-ce que finalement je suis dans une belle relation? Est-ce que les gens qui m'entourent, alors des membres de la famille, des amis, ce sont des belles personnes pour moi? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ensemble? J'en sais rien. Ouais, travail d'équipe aussi, hein, donc bon, ok. Ensuite, on me parle d'une structure, d'un bâtiment, de la foule, de la ville, des grandes villes. C'est tout ce qui est en lien avec des grands bâtiments. Donc ça peut être la structure dans laquelle vous travaillez, ça peut être l'hôpital, ça peut être la préfecture, ça peut représenter aussi tout ce qui est aide sociale, hein, ça peut être Pôle emploi, ça peut être, vous voyez, vraiment centre de formation, bon. Ok, agence immobilière, notaire, bon, tribunal, hein, allez, on ne s'arrête pas. Là, j'ai la carte de la traversée du désert. Donc, effectivement, pour certains, ça faisait un petit moment qu'on se posait des questions. Peut-être qu'on attendait des réponses, mais bon, il n'y a rien qui venait. Il n'y a rien qui venait. La traversée du désert, de toute façon, c'est ça. Il y a ce sentiment d'avancer, mais la situation ne se débloque pas. La situation n'avance pas. Ok, alors ensuite, là, j'ai la carte de l'étranger. L'étranger, donc peut-être pour un travail étranger, il y a la notion de découverte. Donc vous voyez, quand je dis étranger, c'est vraiment le sens de la carte, mais je sais pas, ça peut être dans une ville étrangère, une région étrangère. Je vous ai parlé d'un déplacement aussi, vous voyez, un travail ou une... Pas que travail, hein. J'ai envie de me lancer dans une activité, mais je sais pas quoi, j'ai envie de découvrir quelque chose, vous voyez. Bon, ça peut être ça. On fait différemment, on essaye de rebondir, on essaye d'aller à la découverte de quelque chose, parce que là, cette situation ne bouge pas, ne fonctionne pas. Bon, ok. Peut-être mieux communiquer aussi, vous voyez, je vous ai dit, là, au niveau de la communication, pour certains, il y a un truc qui est, bon, ça avait du mal à passer, ou ça passait même plus d'ailleurs. Donc là, on essaye de faire les choses différemment, en tout cas, on réfléchit à comment faire. Là, ça me parle d'un homme, alors c'est pas le consultant. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être un responsable, ça peut être un agent territorial. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais pourquoi pas.
Ça peut être un conseiller, ça peut être un banquier, ça peut être un, bon, conseiller Pôle emploi, tout ce que vous voulez. Voilà. Ok, bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais plutôt en fin de semaine. Bon, bah la carte centrale, c'est ce que je vous ai dit. Je vais essayer de le faire avec, comment je pourrais dire? Comme Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. C'est ça. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je m'investis beaucoup. J'ai l'impression qu'en fait, je vais jamais me sortir de tout ça. En gros, c'est ça. Attention à la dépression et au burn-out avec ça, les amis, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous en demande beaucoup, un frère, voyez, quelqu'un, un ex aussi, hein. Vous voyez, ça peut me parler d'une procédure qui n'avance pas parce qu'en face de vous, vous avez peut-être un ex ou un homme, je sais pas, qui représente une société ou quoi ou qu'est-ce, bon, qui a quand même essayé de vous la mettre à l'envers, hein. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, bah ensuite, j'ai la carte de l'été, j'ai la carte du poignard. Alors, l'été, bon, bah oui, hein, peut-être que depuis l'été de l'année dernière, il s'était passé quelque chose avec cette personne. Vous étiez toujours en train de vouloir relancer les choses et puis finalement, bon, au bout d'un moment, on arrête parce que de toute façon, bah, ça bouge pas. Chacun peut-être reste un petit peu campé sur ses positions. Mais au-delà de ça, si on est face à une administration, on sait très bien, les amis, que déjà en temps normal, c'est le bordel. Mais encore plus avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Tout prend du retard. On nous dit oui, finalement, on nous dit non. Enfin, vous voyez, bon. Alors maintenant, ça me dit aussi avec cette carte-là qu'il y a un petit peu de chaleur qui revient quand même, hein, ou dans la relation, ou dans la situation. Donc bon, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, les amis, je vois ça à partir de jeudi, hein, pas avant, hein. Mais encore une fois, hein, c'est peut-être, j'ai pas du tout été regardée, mais c'est peut-être en lien avec la lune aussi, hein. Bon, ben là, on me dit, voyez, ça va être tranché, là, cette traversée du désert. Ça y est, ça va bouger. D'où la carte du retour. Vous voyez, retour suite à un déplacement, mais il y a une réunion, il y a cette notion de, allez, on va discuter. Il y a vraiment un investissement, donc on va voir son avocat, on va voir son banquier, on va voir, hein, vous voyez, bon, j'en sais rien, conseiller Pôle emploi, tout ce que vous voulez. Un frère, un ex, tribunal, bon, je sais pas. Là, on me dit, ça y est, c'est la fin de cette traversée du désert. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les amis, bon, c'est quand même le poignard. Le poignard, c'est quand même la trahison. Un sentiment d'être trahi, en fait, hein. Pour certains, c'est un truc, en plus, qu'on n'a pas vu venir, hein. Vraiment, on se l'est pris dans le dos et, ça va piquer un petit peu, hein. Bon, ok. Allez, on continue. Vous allez voir, les cartes pour la fin de la semaine sont nettement meilleures. La colombe. Bon, bah la colombe, on se libère de quelque chose. On retrouve quand même une grande sérénité. Alors, c'est pas forcément un petit apaisement. Non, c'est quelque chose de plus profond. Ça peut être en lien avec ce qu'on vit, hein. Mais encore une fois, je veux pas tout le temps me pencher que là-dessus. C'est pour ça que je vous fais des guidances à part par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais ça peut clairement être ça, hein, oui. Donc là, on retrouve une certaine sérénité, une paix intérieure. Donc, vous voyez, si c'est dans le cadre d'un travail, effectivement, vous aurez le sentiment de vous dire, ça y est, là, je suis à ma place. Ça, c'est ce que je voulais faire. Parce que j'ai la carte de l'amour. Donc, il y a quand même cette notion de, c'est une activité, c'est quelque chose, mais je sais que ça va me plaire, en fait. Bon. Ok, bon, bah là, on a des bonnes nouvelles. On a de la joie. Bon, on fait péter le bouchon de champagne ou de crément ou de ce que vous voulez, ou du cidre, ou, hein. Voilà. Non, c'est pas mal. Là, ça me parle. Alors, pour certains, bah oui, peut-être d'une sortie, hein, chez des amis, hein, j'en sais rien, des membres de la famille, bon, pourquoi pas. Il y a une notion de, on a envie de célébrer quelque chose, on a vraiment envie de le fêter. Donc, vous voyez, encore une fois, pour certains, il y avait une situation qui était complètement bloquée, où vous étiez face à quelqu'un qui voulait rien entendre. À chaque fois qu'on essayait de parler, ça fonctionnait pas. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Merci, merci, merci là-haut. Merci la lune aussi, hein, parce que c'est une nouvelle lune, donc ça vient démarrer un nouveau cycle. Donc, ok. Là, j'ai la carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, de l'honnêteté, de... Voilà. Bon, je pense que là, encore une fois, face à cette personne, c'était pas totalement honnête, hein. Alors, je dis pas que c'est forcément une mauvaise personne. Ça peut être, encore une fois, cet homme-là peut représenter un avocat qui a essayé justement, vous voyez, il est loyal envers vous-même et il a essayé de se battre pour vous, à vos côtés. Vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous considériez comme un frère, vous voyez, dans la notion de un amour fraternel, quoi, hein. Bon. La communication, c'est ce que je vous ai dit là avec la carte de la correspondance. Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a une communication qui revient, qui n'était plus là. Bon, on attendait peut-être une nouvelle d'une grande structure. C'est pas impossible, hein. C'est vraiment pas impossible du tout. Bon, et là, j'ai quand même la force.
le courage, l'énergie, la volonté. Donc, vous voyez, bon, allez, ça se débloque, hein, ça se débloque. Alors, fin de semaine. Bon, bah, début de semaine. Début de semaine, on essaye de trouver des personnes peut-être, on réfléchit, qu'est-ce que je peux faire, qui je peux aller voir pour m'aider à me sortir de cette situation-là. Encore une fois, hein, si vous êtes dans tout ce qui est procédure, que ce soit des successions, que ce soit des procédures contre des banques, contre, allons-y, l'éducation nationale, des trucs comme ça, je sais que c'est vraiment d'actualité, donc c'est pour ça que je me permets aussi, je le vois dans mes consultations. Bon, bah ok, alors j'ai une personne qui se bat à mes côtés, mais bah voilà, en face, c'est le néant. On attend, on propose des choses, mais bah voilà, il n'y a pas de retour. Bon, et là, vous êtes en train de réfléchir à comment je peux faire différemment. Est-ce que je dois changer de conseiller? Est-ce que je dois changer de banquier? Est-ce que je dois changer? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors écoutez, c'est pas impossible pour certains, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour tout le monde. Si vraiment vous pensez qu'il faut changer, allez-y, hein. N'attendez pas parce que là, la structure, elle est dans le désert, hein, clairement. Donc, ça se trouve, même eux, ils savent pas. Même eux, ils savent pas comment faire. Donc, bon. S'il y a besoin de changer, allez-y, n'attendez pas. Si ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que ça bouge pas, il faut peut-être, ou alors sans forcément changer, mais peut-être relancer l'avocat ou le conseiller ou le banquier en disant bon, vous faites bouger les choses ou bien là, ça se passe comment là, hein? Il faut que je vienne pour m'énerver? Non, évidemment. Je le dis en plaisantant, mais voilà, vous avez compris. Alors, les amis, il faut pas se mentir, c'est aussi une nouvelle qu'on attend. Vous savez, il y a quelque chose normalement qui devait s'arrêter l'été prochain, en lien avec ce qu'on vit. Bon, est-ce qu'on va pas prendre une petite décision, une petite nouvelle là en fin de semaine? C'est pas impossible. Bon, vous verrez, hein, pour ceux qui écoutent les infos, vous verrez. Alors, maintenant, je vais prendre encore un exemple. Vous étiez dans l'attente par rapport à des démarches administratives en lien avec une structure, un projet que vous êtes en train de monter, projet immobilier, projet financier, projet de vente de maison, d'appartement, d'achat, de tout ça. Là justement, c'était un peu bloqué au niveau de l'administration, donc c'est pas vous qui bloquez, hein, c'était bien l'administration, hein, pour certains. Et là, alors est-ce que c'est vous qui relancez la machine? Est-ce que c'est cette personne qui revient vers vous? Je sais pas. Mais là, on va vous dire, bon, ok, c'est bon, ça y est, j'ai repris votre dossier en main. Vous avez eu raison de me relancer, si c'est le cas. Je pense à vous depuis un moment. Oui, oui, c'est bien, ça me fait de belles jambes. Mais bon, en attendant, mon dossier, bah, il avance pas. Hein. Voilà, bon, ça y est, c'est bon. Ce sera clôturé pour cet été. Je me suis saignée pour vous. Hein. Ok, faut encore attendre. Oui, c'est aussi ça, cette notion de j'en ai marre, quoi. Je suis blasée. Vous voyez, ça, c'est aussi je suis blasée, quoi. Je suis blasée parce que ça fait longtemps que ça aurait déjà dû être bouclé. Bâclé. Non, non, bouclé. Et puis là, bah, on va encore vous dire oui, oui, non, mais si, mais pas maintenant, en fait, pour l'été. Bon, ben, alors, en soi, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce que j'ai quand même des très, très belles cartes. Franchement, là, ça vibre très très fort par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Hein. Vraiment. Hein. Bon. Alors, à vos côtés, il y a un homme plutôt loyal, plutôt honnête, plutôt fidèle, sincère. Hein. Bon, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, mais ça peut être un ami avec qui vous vous êtes un petit peu fâché. D'où fatalité correspondance. Mais pas que. Mais pas que. Un collègue aussi, c'était très compliqué, hein, peut-être au travail ou dans l'entourage aussi. Bon, ça y est, ça revient. Alors maintenant, le fait de trancher, oui, non, 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 j'allais dire une bêtise. Non, non, parce que je vois retour, réunion, amour, victoire. Pour certains, alors encore une fois, si, je vais quand même le dire parce que ça dépend des gens, ça dépend des situations. Là, c'est vous qui sortez de cette souffrance. C'est vous qui sortez de cette posture d'attente, de cette posture de je suis blasée, j'en ai marre. Là, vous avez envie de trancher, enfin, vous avez envie, oui et non, quelque part, parce que c'est aussi ce qui va se passer, hein, qu'on le veuille ou non, mais on quitte cette traversée du désert, on quitte ces doutes, ces questionnements, est-ce qu'il va revenir, est-ce que, bon, moi j'ai envie de dire que oui, mais il y a aussi la notion de, bon, j'arrête d'attendre, j'arrête de souffrir, j'arrête d'être blasée et je me concentre un petit peu sur moi, vous voyez, du coup, c'est mieux. Mais encore une fois, je pense que c'est pas que ça, parce que je vois quand même un retour de communication où on communique, on rencontre quelqu'un, bon, pourquoi pas. Bon, bah là, clairement, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui va vous, je pense, vous apprendre une nouvelle par rapport à tout ce qui est en lien avec des structures qui vont vous dire, bah ouais, mais non, mais moi, d'ici cet été, je peux rien faire, en fait. Bon. Et puis pour d'autres, c'est depuis l'été dernier, donc vous êtes vraiment dans l'attente. Vous voyez, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui fait des demandes de financement.
Quelqu'un qui, projet immobilier, projet, je recherche un appartement, je recherche une maison et je trouve rien. Et alors, ou vous allez arrêter de travailler avec cette agence immobilière ou ce notaire, ou alors vous allez continuer, mais vous allez chercher quelqu'un d'autre, histoire de relancer un petit peu la machine, hein, vous l'avez compris. Tout ce qui est doute, questionnement, fin de semaine, il n'y en a plus. Fin de semaine, il n'y en a plus. Alors, je dis fin de semaine à partir de jeudi, quoi. Vous voyez, à partir de jeudi. Parce que bon, j'ai quand même cette carte-là qui me dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Vraiment, il y a des gens qui se sont battus, hein. Alors, pour vous, pour la situation, encore une fois, du coup, bah, ça nous redonne quand même un petit peu de niaque, hein. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Bon, bah ça, alors le début de semaine, on serre les fesses, les amis, on serre les fesses. Par contre, à partir de jeudi, ah, tout va mieux. Tout va mieux. Bon. Allez, je vais prendre l'améthyste Love pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Mais bon, de toute façon, même au niveau de la communication, là, hein, c'était vraiment... oh là 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 là, c'est compliqué de communiquer. Je dis quelque chose, la personne, elle comprend autre chose. Elle me dit un truc, moi, je me bloque parce que j'ai compris autre chose. Enfin bon, il y a aussi quand même cette notion-là, hein, par rapport à cette personne. Si vous n'êtes pas du tout dans le cadre de démarche ou quoi que ce soit, hein, vous avez compris. Hein. Bon, alors, il y a une carte qui ne parlera pas à tout le monde. Je vois retour d'un ex, mais encore une fois, on ne se bloque pas là-dessus. Hein. Et on se questionne. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que elle... Bon, là, c'est un homme, mais ça peut être une femme aussi avec une énergie très, très yang. Hein. Oui, non, méfiance. Vous voyez, encore une fois. Oui, non, je sais pas. Bon. Alors, la première carte, on nous parle de lune, justement. Donc, vous voyez, il y a bien un cycle lunaire. Lunaire, c'est bien confirmé. Spiritualité, être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute des signes, être à l'écoute de son intuition. C'est la première des cartes. L'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du yo-yo dans l'air. Des doutes, merde, je fous le bordel. Des doutes, des questionnements, des remises en question. Ok. Par rapport à un ex, va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Mais c'est aussi flashback. En fait, là, ça va être un petit peu instable pour certains. Vous voyez, retour là de la personne. Bon, déjà, j'avais la carte du retour. Bon, maintenant, ça peut être le retour d'une personne dans le cadre d'une procédure. Vous voyez, s'il y a un déplacement pour une audience, par exemple, ou pour une réunion de je sais pas quoi, peut-être pour les enfants, peut-être pour vous clôturer un prêt à la banque, vous avez vendu une maison, vous vendez une maison en commun, vous voyez, mais vous êtes déjà séparés. Ça peut tout simplement être ça, hein, et du coup, ça peut venir vous plomber un petit peu. Bon, ok. Maintenant, c'est aussi flashback sur ce que j'ai vécu. Donc, c'est pas forcément retour de la personne, mais nous, on fait une petite... c'est pas introspection, c'est rétrospection. Je sais pas si ça se dit, mais vous voyez, pour aller voir, bon, ok, alors bon, il y a peut-être eu des mensonges, de la tromperie, des choses comme ça, d'où la carte de la chauve-souris. On vous dit oui, non, peut-être. Ils sont sympas, hein. On me parle d'un alignement. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est ce que je disais, il y a encore cette notion de, je pense, avec le poignard, tout ça, bon, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Là, clairement, c'est ce que je vous ai dit. Alors, si vous attendez le retour d'un ex, peu importe votre situation, j'ai envie de vous dire, cette personne, il y a des chances qu'elle revienne. Maintenant, méfiance. Ça, c'est tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Et donc, vous voyez, je pense que, pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu dans le passé. Et là, vous dites, ok, bon, cette personne me l'a déjà mis à l'envers, j'ai déjà beaucoup morflé, beaucoup donné. Maintenant, j'attends. Il se passe quoi? Bon, je suis pas sûre que la personne soit complètement alignée. Très certainement qu'il y aura déjà une avancée, un avancement dans le parcours de la personne, mais attention quand même, hein, attention, parce que là clairement, bon, je mets le masque de celui ou de celle qui est alignée, et puis finalement, j'ai pas réglé tous mes problèmes, quoi. Hein. Bon, ok, vous aurez compris. Maintenant, c'est aussi, bon, avec tout ce qu'on vit là en ce moment, depuis 2 ans quasiment, alors il y a des gens qui avaient déjà commencé, mais c'est vrai qu'on est beaucoup en train de se remettre en question. On est beaucoup en train de se rendre compte, est-ce que je suis vraiment alignée dans mon travail? Il y a plein de gens qui sont
poussés, portés, amenés à quitter un travail hein, par rapport à ce qu'on vit et qui finalement bon se disent mais en fait j'ai envie de faire un autre truc mais vraiment qui me passionne, vous voyez, l'amour, tout ça. Donc on est quand même beaucoup à faire des petites introspections par rapport à ce qu'on a pu vivre, comment on s'est comporté, ainsi de suite. Bon, et là en fait je pense que ça va être un petit peu ça. Est-ce que je porte encore des masques? Est-ce que je suis vraiment totalement alignée? Est-ce que, vous voyez, donc moi j'ai envie de vous dire, oui, il y a encore des choses à travailler, bien sûr. Vous, mais au niveau du couple, hein, au niveau de la personne avec qui vous êtes hein, en couple. S'il y a eu des mensonges dans le passé, là, en fait, vous, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est cette nouvelle lune, justement, vous voyez, qui vient nettoyer tout ça, c'est pas impossible. On ira regarder dans la prochaine guidance, mais parce que du coup, on prend du recul par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, je sais pas si ça va zoomer, mais en bas, on dit réflexion et recul nécessaire. Bah non, ça zoome pas. Donc oui, il y a peut-être des petites choses instables là cette semaine, mais encore une fois, pour certains, c'est pas qu'il y a tromperie aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être eu des masques, il y a peut-être eu, bon les masques, bon c'est aussi en lien avec les blessures, hein, je vais pas revenir dessus, vous avez compris maintenant, vous êtes grand, vous êtes grande, vous vous prenez en main, n'est-ce pas? Mais voilà, aujourd'hui moi ce que je veux c'est m'aligner dans mon couple, enfin déjà m'aligner tout court, mais je veux une relation équilibrée, alignée, où la communication c'est plus que c'était. Vous voyez encore une fois. Donc là, visiblement, un petit coup de nouvelle lune. Alors, début de semaine, bon, hein, on se pose des questions. Ou, vous savez, des fois aussi, on ne sait pas pourquoi, au moment des cycles lunaires, il y a des trucs qui nous reviennent en mémoire. Mais même si c'était il y a 10 ans. Ah tiens, ouais, c'est vrai, lui m'avait trompé, il m'avait fait ça. Ou elle, vous voyez, peu importe. Puis là, vous dites, mais pourquoi je pense à ça? C'est un nettoyage. Cherchez pas, c'est un nettoyage, hein, clairement. Parce que là, on me dit, vous allez vous aligner. Mais il faut que ça parte de vos énergies. Vous comprenez, dans la symbolique, c'est ça. Donc un petit peu d'instabilité et puis bon après voilà ça se nettoie. Il y a un gros nettoyage qui est opéré. Alors en vous, peut-être en la personne aussi avec qui vous êtes en couple, hein, je le pense aussi. Bon, ça veut dire aussi les amis que si cette situation se représente à vous, peut-être qu'il va y avoir un petit mensonge, un petit truc de votre part ou de la part de la personne parce que j'ai quand même fatalité correspondance, on va pas se mentir. J'ai quand même 2-3 cartes qui sont pas tip top. Donc est-ce qu'il va pas y avoir encore un élément déclencheur, encore une fois, qui va vous permettre de vous remettre en question aussi sur votre parcours avec cette personne, sur votre propre parcours, sur le parcours de la personne, peu importe. Bon, on va quand même vers un alignement peu à peu, hein. Chacun à son rythme, hein. D'où les belles cartes qu'on avait quand même pour la fin du tirage. Alors maintenant pour les personnes célibataires, bon bah vous l'avez compris, hein. Je pense que là où il y a quelqu'un du passé qui revient et vous vous posez des questions, mais pourquoi il revient? Pourquoi il revient? Est-ce que moi je me vois refaire ma vie avec lui ou avec elle alors que c'était très compliqué avant? Méfiance, 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 méfiance. Mais c'est aussi moi je me voile la face avec cette carte-là. Je pense que je suis alignée, mais en fait je ne le suis pas, je me mens. Vous voyez, des fois, moi j'ai des clients, à un moment donné, je leur dis, bah moi je suis désolée, mais je peux rien faire pour vous parce que vous passez votre temps à me parler de l'autre personne, mais vous vous concentrez pas sur vous. On peut pas guérir les autres. La seule personne qu'on peut guérir, c'est soi-même. Non, non, mais moi je travaille. Puis 6 mois après, ils me recontactent et je vois qu'en fait, bah non, la personne, elle a pas avancé. Elle se voile la face. Vous voyez, ça peut être ça aussi. J'ai l'impression d'être alignée, mais finalement, j'ai encore des choses à travailler. Bon, vous avez compris, hein. Ok. Alors, bon, bah là, ça va vous paraître un petit peu plus clair, hein, ce qui doit être nettoyé, travaillé, vous, voilà. Alors maintenant, donc les célibataires, donc ou encore une fois, il y a un ex qui revient, ou une ex, vous vous posez des questions. Moi, j'ai envie de vous dire, attention à tout ce que cette personne va vous dire. Oui, je pense qu'elle a avancé, mais pas totalement. Et peut-être vous, c'est pareil, hein, je sais pas. Maintenant, c'est pas forcément non plus un ex ou une ex qui revient, c'est cette semaine. Alors je pense que c'est aussi beaucoup avec la lune, mais en fait ça va être un petit peu instable parce qu'on se pose beaucoup de questions et on va essayer de comprendre pourquoi on a vécu ça dans son passé. Est-ce qu'on le veut encore pour notre futur, pour notre présent? Qu'est-ce qu'on veut pour plus tard? Vous voyez? Bon, bah oui, non, ouais, il y a eu des mensonges, bah ouais, mais c'est pas parce que quelqu'un m'a menti que je vais toujours rencontrer des personnes qui me mentent. Oui, mais s'ils m'ont menti, peut-être que je me mens à moi-même. Vous voyez, c'est vraiment plutôt un cheminement. Je vois pas de rencontre forcément pour de nouvelles personnes pour les célibataires, ou c'est un cheminement que vous allez faire par rapport à votre parcours. Une petite analyse, vous voyez. Et du coup, parce que pour moi, certains me disent, vous êtes encore bloqué dans une certaine dépendance. Dépendance d'un ex, dépendance affective, dépendance par rapport à des souffrances, à des blessures. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler. Bon, j'ai quand même la transformation par rapport à des épreuves, des choses qui n'ont pas été faciles. Donc, bon. Ok.
Alors maintenant, bah pour les triangulaires, c'est pareil, hein. Là, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois partir? Si ça va pas dans le couple parce qu'il y a eu tromperie, alors pas forcément de votre côté, mais de l'autre côté, bon bah là c'est pareil, hein. Peut-être que là vous commencez à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Est-ce que est-ce que cette personne me trompe encore? Est-ce que ce n'est que des choses du passé, mais que je dois avancer? Vous voyez, encore une fois, on est vraiment là-dedans. Ben, vous voyez, j'ai quand même la carte du poignard qui me parle d'une... on tranche. Maintenant, les premières cartes. Retour, réunion, amour et victoire. Donc, bon, c'est pas impossible. Peut-être, encore une fois, que c'est vous qui êtes bloqué par rapport à quelque chose qui s'était produit ou l'été dernier ou il y a quelque temps. Bon, et ça avance peu à peu, voilà. On s'aligne un petit peu plus, même s'il y a encore des choses à travailler, à guérir. Maintenant, si c'est vous, la troisième personne, bon bah là je pense que vous êtes en train de faire pareil, une petite introspection, on regarde un petit peu dans le rétroviseur et puis on essaye d'analyser un petit peu ben, comment cette personne s'est comportée avec vous, mais surtout comment vous vous êtes comporté avec vous-même. Est-ce que vous ne vous êtes pas voilé la face? Est-ce que vous voyez, et est-ce que ça on en veut encore? Je suis pas sûre. Eh oh, je suis pas sûre. Donc, voilà. Bah pour moi, vous allez trancher en fait, hein. Vous allez trancher alors, ou vous allez quitter la troisième personne, ou alors vous allez sortir de votre dépendance affective et puis vous laisser bah, en fait l'univers agir en fait. C'est-à-dire que vous êtes la troisième personne, mais ok, je veux quoi? Je veux continuer à souffrir, je veux continuer de subir les mensonges, le pipo en face, ou j'apprends à prendre soin de moi, à me libérer de la dépendance. Et si on doit être ensemble, on sera ensemble. Mais si je dois avancer seule, j'avancerai seule. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Donc bon. Allez, on va terminer avec, c'est quoi d'ailleurs? Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Hop là. Allez, le petit message pour clôturer. La semaine du 31 janvier. Merci. Est-ce qu'il y en a un autre? Alors, on parlait quand même d'abondance. Ça peut être juste la réussite, hein. J'arrive à comprendre les blessures que je dois travailler. J'arrête de mentir. J'arrête de souffrir. Vous voyez, l'abondance, c'est déjà ça. Non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Alors, c'est le gardien de la prospérité. On vous dit le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, ça nous parle d'intégrité et qui aime travailler dur. Bon, investissement aussi, hein. Un retour d'investissement. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais par rapport au travail. Peut-être un nouveau boulot dans quelque chose qui va vous plaire. Le retour d'une personne, mais parce que vous avez travaillé dur, vous êtes intègre, vous campez sur vos positions, si vous avez raison, bien sûr, parce que si c'est vous qui portez le masque, bon, vous avez compris. Donc des opportunités, bah, c'est ce que je disais, là il y a un retour de quelque chose suite à une situation qui ne se débloquait pas, donc peut-être qu'on va vous rappeler. Pour tout, le plan, ouais, je suis en train de relire en même temps. Le plan. Passe la seconde, Céline, passe la seconde. Plan professionnel, mais pas que, encore une fois. Bon, ben les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.